Alors au lendemain, Philippe Vuilque, maire de Revin, au lendemain de la tornade qui a durement secoué Revin, quel est le premier bilan que tu pourrais tirer? D'abord, nous apportons toute notre solidarité à tous ceux qui ont été touchés, durement touchés, parce que la plupart des Revinois, d'une manière plus ou moins importante, ont été touchés par cette tornade qui s'est abattue sur Revin hier. Dès la fin de la tornade, nous avons mobilisé les services municipaux, nous avons avec les pompiers organisé les premiers secours, délimité les zones à sécuriser en urgence pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessés, pour faire en sorte aussi de rassurer les Revinois, pour leur montrer aussi que nous nous occupions d'eux. Nous allons à la mairie mettre en place, pas plus tard que ce matin très tôt, une cellule d'aide pour les Revinois et les Revinoises qui seraient en difficulté. Dès hier, nous avons pris les mesures. Nous avons fait le tour des Revinois qui auraient été susceptibles d'avoir des difficultés d'hébergement. Nous avons trouvé des solutions qui étaient essentiellement des solutions familiales, mais nous avions également pris contact avec le François Ier qui était prêt à accueillir éventuellement les familles en difficulté. Nous avons eu une réactivité immédiate et je souhaiterais rendre hommage aux pompiers qui ont été mobilisés, qui ont fait appel aux pompiers de Monthermé, de Rethel, de Vouziers, de Charleville, qui sont venus à Revin nous prêter main forte dans cette situation absolument catastrophique. Est-ce qu'on peut faire déjà un bilan sur les blessés, par exemple? Est-ce qu'on sait qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais est-ce qu'on est un peu plus au courant aujourd'hui? Alors, il y a eu un blessé léger qui a été pris en charge d'abord familialement et ensuite par les pompiers. À notre connaissance, aujourd'hui, lendemain de la catastrophe, nous n'avons pas connaissance d'autres personnes blessées. Ce qui est en soi un petit miracle quand on voit et quand on était sur le terrain et qu'on a pu se rendre compte de ce qui s'était passé. Et là, on peut déjà quantifier les dégâts matériels? Difficile à quantifier, ils seront énormes, énormes pour les individus, énormes pour la collectivité, puisque je vous donnerai un exemple. La toiture de l'école Briand, l'ancien collège Briand, a totalement volé en éclats. Et la partie basse du collège Briand est malheureusement durement touchée. Donc nous allons faire le constat aujourd'hui pour les biens individuels, mais aussi pour les biens collectifs. Alors, justement, à ce sujet-là, la notion de catastrophe naturelle, il semble bien que cette clause ne puisse pas jouer. Alors, ça serait bien que tu nous précises ce que ça veut dire dans telle ou telle situation et pourquoi on ne pourrait pas prétendre à cette situation de catastrophe naturelle. Alors, dès la fin de la tornade, j'ai pris contact avec le préfet. Je me suis entretenu personnellement avec lui en lui demandant s'il était possible de déposer un dossier de catastrophe naturelle, ce à quoi il m'a répondu: Monsieur le député maire, il y a un certain nombre de conditions pour qu'un dossier soit classé en catastrophe naturelle. L'orage ne fait pas partie de ces conditions. Il faut que ce soit des inondations, des coulées de boue, des faits qui soient, entre guillemets, plus ou moins imprévisibles. Or, l'orage était, entre guillemets, prévisible puisque nous étions... l'ensemble des départements du Nord-Est étaient classés en catégorie en alerte orange et malheureusement, ce n'est pas considéré comme catastrophe naturelle. Alors, quelles conséquences cela a lorsque on classe une commune en catastrophe naturelle? Bien évidemment, ça exonère les particuliers d'un certain nombre d'obligations vis-à-vis des assurances, parce qu'ils ont un présupposé de bonne foi vis-à-vis des assurances. Et évidemment, les dossiers sont traités d'une manière beaucoup plus rapide et courte. Or, ce n'est pas le cas, et donc chaque particulier va se voir traité avec sa propre compagnie d'assurance pour envisager le remboursement des dégâts. À ce sujet, donc, je répète, nous allons mettre en place une cellule d'aide aux particuliers parce qu'on a bien conscience que ce sont des dossiers qui sont quelquefois difficiles à traiter avec les assurances, et nous aiderons bien évidemment toutes les Revinoises et tous les Revinois pour faciliter les choses et les relations avec leurs assurances. Il faut donc qu'ils prennent contact avec la mairie. Ils prennent contact à la mairie, ils viennent à la mairie, il y aura une cellule spécifique d'aide qui leur sera dédiée. Donc on met cette cellule en place dès ce matin, 15 juillet. Merci, monsieur le maire.